Bonjour à tous. La première fois que j'ai utilisé les hooks, enfin que j'ai lu la doc plutôt, il y a environ un an, donc c'était la bêta, Dan Abramov avait fait un petit speech dessus. Je me suis dit waouh, ça c'est vraiment un truc qui est magique. Ça a l'air d'être de- d'alléger le code de façon assez appréciable. Et puis quelques mois plus tard, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis dit alors c'est effectivement assez bluffant et c'est magique. Et puis à force de l'utiliser, je me suis rendu compte que enfin, il y a des moments où j'ai eu des surprises, des comportements qui ne fonctionnaient pas comme je m'attendais. Et là je me suis dit que la magie ça commençait à bien faire. Parce qu'effectivement quand on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe, eh bien, il y a un moment où on est un petit peu confronté à des problèmes. Ce que je vous propose, du coup, à travers le petit exercice qu'on va faire maintenant, c'est de réimplémenter un use state, alors de façon simpliste, mais pour démystifier un petit peu le truc, pour pouvoir se faire un modèle mental de ce qu'est le use state, et du coup mieux appréhender à l'utilisation ultérieurement justement les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer parce que, enfin, quand on le connaît mal. Pour ceci, je vais m'appuyer sur un compteur, ce qu'on fait très bien avec du React. C'est un compteur qui ne me permet pas d'aller à plus que 9 et qui dans ce cas-là affiche un message d'erreur et peut pas aller en dessous de 0, auquel cas j'affiche un message d'erreur. Mais j'ai changé un petit peu la tournure de ma presse, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du TDD, parce que j'aime bien ça. Alors bon, le compteur quand même globalement, qu'est-ce que c'est? On l'a vu un petit peu avec ce que Zelian nous a montré. Ici, c'est donc une fonction, counter, qui a deux use states. Du coup, je sais pas si Zelian en a parlé, mais autant quand on a des classes, on fait un state unique, autant quand on a des fonctions, on fait des states, plusieurs states découpés, de plus petits, du plus petit, enfin, bref, je trouve pas le mot, mais de la plus petite granularité, merci. Donc ici, j'ai deux use states, un compteur donc avec son setter et une erreur avec son set error. Et puis après, j'ai la partie, le render en fait, hein, donc un div avec un bouton avec la flèche du bas. Quand je clique dessus, si le compteur est supérieur à 0, j'autorise à décrémenter et j'enlève le message d'erreur éventuel. Et sinon, j'affiche le message d'erreur. J'affiche le compteur. J'ai un bouton ensuite pour afficher la même chose, pour augmenter les valeurs. Et puis j'affiche le message d'erreur. Donc ça, on a vu que ça fonctionnait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer l'import. Et donc, on va déclarer une fonction useState, que je vais mettre par ici. Est-ce que c'est assez gros pour ceux qui s'en font pas trop? Je vois une personne qui fait la tête. Est-ce que là, c'est assez gros? Ça a l'air bien. Donc useState, c'est une fonction. Je vous ai dit que j'aimais bien faire du TDD. Donc on va faire du TDD. C'est toujours assez gros? C'est toujours assez gros, on va dire. Donc ici, j'ai décrit un premier cas de test. Si vous avez déjà fait du TDD, enfin si vous ne connaissez pas les TDD, l'idée c'est de décrire les tests au fur et à mesure qu'on développe, en parallèle qu'on développe. C'est pas d'écrire tous les tests avant, ni tous les tests après. C'est effectivement écrire un petit bout de code, écrire le minimum de code métier qui correspond à ce petit bout de test, et puis incrémenter progressivement nos cas de test pour incrémenter progressivement notre cas métier et pour avoir une couverture qui soit bonne et enfin qu'on ait testé vraiment tous les cas d'utilisation. En premier lieu, ici, ce que je veux de ma fonction useState, c'est qu'elle retourne un tableau qui contient la valeur initiale qu'on lui a passée et une fonction. Alors, on va essayer de faire un petit peu de place aussi au test à côté. Et donc mon cas de test, je déclare un useState avec une valeur de 42 et je m'attends à ce que... Donc là, je déstructure mon state et je m'attends à ce que la valeur vaille 42 et que le type de cette value soit une fonction. Pour l'instant, ça ne passe pas, vous voyez, hein, il fait un échec ici. Donc je repasse sur mon code métier qui prend une initial value et qui va retourner un tableau avec initial value et une fonction qu'on va quand même appeler setValue ici, qu'on va déclarer. Voilà. Ça, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et ça passe. Merci. Merci public. Deuxième étape.
Je me suis permis d'écrire les tests en avance parce que sinon c'est un peu... deuxième étape, ce qu'on veut, c'est on veut pouvoir mettre à jour la valeur quand on appelle cette value. Je vais mettre une petite astuce parce que sinon j'oublie. Donc on a dit qu'on voulait mettre à jour la valeur. Alors, mettre à jour la valeur, pardon, je vais décrire un petit peu le test. Donc on a refait le useState. J'affiche un truc qu'on verra tout à l'heure, on va le voir assez vite. Je fais un setValue, donc j'incrémente la valeur. Il faut bien voir que quand on fait un setState quand on fait un useState, non, quand on utilise le setter, ici ma setValue, c'est comme quand on fait un this.setState avec une classe, et donc ça déclenche un reRender. Donc si je me replace dans mon composant compteur, quand j'appelle setCounter ou setError, en fait ça redéclenche un render, donc ça réappelle toute la fonction. Donc on va repasser dans le useState. C'est bon pour tout le monde? Donc du coup, dans mon test, pour illustrer ce cas, ben, je déclare mon useState, effectivement, je fais un setValue, et je redéclare mon useState. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais, ça a l'air. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, mon comportement, là, ma value, elle vaille plus 42, mais bien 43. Normalement, mon test, il passe pas. Normalement, il s'exécute. Quand il a envie. Voilà. Et donc là, il me dit bah, effectivement que ça marche pas parce que j'ai reçu 42. Pour ça, bah, très vite, on voit bien qu'on ne peut pas utiliser une fonction pure. Hein. Le principe d'une fonction pure, c'est qu'il se comporte toujours pareil à chaque fois qu'on l'appelle. Donc elle n'est pas dépendante d'un contexte. Là, on voit bien qu'on a besoin d'un contexte. Donc un contexte qu'on peut aussi appeler un cache. Présentement, on va donc déclarer un state cache. Voilà. Donc là, j'ai déclaré un cache. Et ce que je veux, c'est que, alors en premier lieu, que je persiste cache quand je fais mon return. Donc là, j'ai appelé ça result. Je vais valoriser mon cache avec result. Comme ça, je le persiste quelque part. Et puis return result. Et puis d'autre part, quand je fais le setValue, est-ce qu'on est bien d'accord avec le fait que ça revient à dire states cache de 0 égale new value étant ce qui est ici. Est-ce que ça vous convient? Donc l'idée c'est, au premier run, je vais mettre dans le cache ce que je retourne, donc mon initial value et mon set value. Quand je vais appeler le set state, enfin le set value, je vais modifier la valeur qui est dans le cache. Et donc quand je vais rappeler le useState, par contre, il me faut un truc supplémentaire. Si state cache existe, dans ce cas-là, je return state cache. Si on veut. On n'est pas obligé. Hop, là c'est exécuté, donc les deux tests sont passés. Au passage, j'affiche donc le state cache qui est ici. On voit bien qu'au premier render, il a 42 et une fonction, et au deuxième render, il a bien 43 et une fonction. On est pas mal. Dernier cas de test, parce que finalement, c'est pas très complexe. Dernier cas de test, on veut être capable de gérer plusieurs states à la fois. Donc c'est le cas de notre compteur, on avait la valeur, enfin le compteur à proprement parler, et on avait l'erreur. Là, donc, je vais vous décrire mon test, en même temps je vais laisser les tests se jouer. J'ai donc déclaré un compteur avec une valeur de 11, un state d'erreur. Je décrémente mon compteur. Ensuite, ça doit déclencher un rerender, donc je réaffiche la même déclaration que ce qu'il y a au-dessus, mon compteur et mon erreur. Je fais un setError, donc du coup je valorise l'erreur, et donc ça redéclenche un render, donc je réaffecte mes useStates. Et là, je m'attends maintenant, en sortie de ça, à ce que mon compteur vaille 10, puisque j'ai fait 11 décrémenté, donc 10, et je m'attends à ce que l'erreur vaille le message erreur que j'ai mis au-dessus. Le test passe pas. Vite fait, qu'est-ce qui se passe si on regarde, en fait, dans le state, on a 42, 43, 43, 42. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Et surtout, à la fin, on voit un You can go higher.
Donc ça veut dire que mon state cache en fait gère un seul state actuellement. Forcément le problème est là. Donc ce qu'on va faire, notre state cache ça va plus être un seul objet, ça va donc être un tableau. Ce que je m'attends à avoir donc c'est avoir 42 set value en premier item, et puis ensuite avoir mon erreur, que ce soit un string ou nul au tout début. Voilà. Donc ce que je veux c'est un tableau de states, un tableau de tableaux. Et donc on va modifier ça. Alors là pour le coup, maintenant ce qu'on va devoir gérer en fait c'est un espèce d'identifiant de mon state. Donc en fait je vais déclarer un state index. J'initialise à -1. Et puis à chaque fois que je rentre dans le useState, je vais définir mon state ID qui vaut state index plus, donc incrémente avant, ce qui veut dire que la première fois que je gère mon state ID ça va être 0, ça va être l'index 0 de mon tableau de state cache, et puis la deuxième fois que je rentrerai dedans j'aurai un ID de 1, donc ce sera le deuxième item de mon tableau. Maintenant, dans le if, c'est plus si state cache existe, parce que state cache existe toujours désormais. Par contre, c'est si state cache de state ID existe. Donc si j'ai l'item 0 dans mon state cache, je retourne l'item 0. Dans le set value, c'est plus l'élément 0, mais c'est state cache de state ID de 0. Et dans ici, c'est state cache de state ID aussi, ou alors on pourrait aussi faire un push, on pourrait faire un state cache .push de résultat. Voilà, c'est pareil. Ça normalement avec ça j'ai tout cassé. J'ai pas tout cassé, mais j'ai cassé deux trucs. J'ai cassé en fait le test que je suis en train de faire et le test d'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait je réinitialise pas mon state index. Donc en fait à chaque fois que je vais itérer, là je vais rajouter des choses dans la stack. Donc pour ça, en fait il faut, on a dit tout à l'heure quand on fait un set value, un set state en fait, on doit re-render. Donc je vais appeler une méthode re-render. Puis bon, je vous expliquerai ce qu'il y a en dessous après. Et du coup l'idée du re-render ici, c'est de faire un state index égale -1. Je réinitialise mon state index. Et je crois que j'ai oublié un truc. Ça c'est... Ce reset cache en fait c'est quelque chose que je joue avant chaque test. Parce qu'en fait je veux vider mon state cache. Donc state cache égale tableau vide, puis soyons fous, state index égale -1. Voilà. Et donc là, mes tests passent. Alors si on déroule un petit peu ce troisième cas, c'est celui qui est ici. Donc on a 10 et undefined. Alors, il y a un truc qui est surprenant. Soit j'ai oublié un console log. Ah non, ça. On a 11 et undefined. Ensuite, on a 10 et undefined. Et ensuite, on a 10 et you can't go higher. Donc, on a bien ce qu'on veut. Alors, évidemment, un set state, en vrai, c'est plus complexe que ça. Il y a des optimisations qui sont faites. Ah oui, pour illustrer quand même. Parce que c'est bon, j'ai fait du TDD, mais à un moment, le client, il veut pas voir du TDD, il veut voir que ça fonctionne. Donc là, on a bien notre counter qui implémente le useState, enfin qui utilise le useState que je viens d'implémenter. Et donc, si j'augmente les valeurs, j'ai bien le comportement initial. Donc j'ai bien réécrit un useState de façon simplifiée, mais en tout cas, vous voyez que ça ne prend pas non plus énormément de lignes. Comme je disais tout à l'heure, l'idée derrière ça, c'est évidemment, il y a beaucoup d'optimisations qui sont faites en utilisant la librairie directement, mais cette petite implémentation permet de se faire une idée de comment ça fonctionne. Ça permet aussi de comprendre, par exemple, pourquoi je ne peux pas faire un appel conditionnel à un useState. Je ne peux pas avoir, par exemple, ici un if, je sais pas moi, counter supérieur à 10 ou strictement supérieur à 9,
alors je déclare mon erreur. Parce que si je fais ça, ben je pète la stack des states. Si derrière j'ai un autre useState, vous voyez bien qu'il n'aura plus le même index. Une fois il aura index 2, une fois il aura index 1. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas en fait utiliser des conditionnels, enfin déclarer des useState de façon conditionnelle. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà. Ben, merci à vous.